travaille sur les aigles. Et là, c'est le plus beau site du monde. Ouais, c'est ce que je dis toujours. Un petit peu chauvin quand même. C'est vrai que là, on a de la chance, il y a de la couleur, il y a un peu le contraste avec le ciel et tout ça, bleu, nuageux, et on voit cette verdure, même si normalement à cette époque-là, ça va être vert, 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 mais il ne faut pas oublier qu'on est en période de sécheresse, on n'a quand même pas beaucoup d'eau depuis le début de l'année, et naturellement, c'est pour ça qu'on voit un peu les pistes qui ne sont pas très très vertes, parce qu'il y a des endroits qui ne sont jamais arrosés, donc, et on sort aussi de 2 années de canicule, et tout ça, c'est pas remis vraiment comme ça devrait être au mois de mai, là où en général on a les plus belles couleurs de l'année. Pour composer avec Mère Nature. Voilà, tout à fait. D'abord, quand on travaille avec elle, elle nous le rend. Quand on travaille contre elle, on est mort. C'est ce que je dis toujours. Ça, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais dans la culture. Nous voici devant le site de Chantilly, si on peut dire ça, tout l'ensemble, avec le terrain des Aigles, l'hippodrome, le terrain d'Avilly-Saint-Léonard, toute la forêt, Koala Forêt, la Morlaix, qui est plus vouée à l'obstacle. La particularité de Chantilly, c'est à peu près, la forêt fait 6000 hectares, mais on est à peu près, grosso modo, on travaille sur 2000 hectares. On a 400 hectares sur lesquels on travaille quotidiennement. Et l'avantage que l'on a ici, c'est qu'un cheval peut aller de là à l'hippodrome via la forêt, vice-versa. En fait, la forêt, ça sert de liaison. Bien sûr, là, il y a la ligne droite des Lions, la piste des Lions, qui fait 4 km de long avec un dénivelé entre le 0 et l'arrivée, il y a 40 mètres. Ce qui fait que pour les chevaux, c'est très bien quand ça monte. Et là, on a un tunnel qui a été fait en 2000. Ça permet la liaison entre les Aigles et tout ce qui est la forêt, à peu près à ce niveau-là. Enfin, ça, un peu plus loin que la gendarmerie. Et parce qu'il y a encore une vingtaine d'années, c'était une traversée de route. Et je crois qu'il y a une trentaine de 1000 véhicules par jour. Imaginez, il y avait quelqu'un qui faisait la police. Et à la fin, ça devenait très très dangereux. Grosso modo, on dit qu'il y a entre 120 et 140 km de piste en sable, que ce soit piste de promenade, piste de galop, toutes sortes de pistes. On a entre 120 et 140 km de piste en sable. Les gazons, on a 100 hectares de gazon, tout ce qui est en vert. Ravi, ça ne sert plus. Là, on a une 12-13 hectares là, sur la ligne droite Raquette, à Koala-Forêt. Là, on a la piste de l'hippodrome qui fait une douzaine d'hectares en gazon. Nous, sur les Aigles, on a grosso modo, on va dire 80 hectares. Et là-dessus, ce qui s'est greffé depuis une vingtaine d'années, ce sont des pistes fibrées. On a 6 pistes fibrées, dont une de course à l'hippodrome qui sert aussi à l'entraînement. Et depuis une nouvelle piste depuis cette année sur le long des réservoirs, une piste en copeaux. En tout cas, ça répond toujours à la demande des entraîneurs. Ouais, c'est une demande. Oui, c'est ça. On essaie de s'adapter un peu à leur demande et puis aussi d'attirer de la nouvelle clientèle pour satisfaire un peu tout le monde. Et puis l'avenir, toujours l'avenir. Ouais. Bon. On ne s'attend pas à avoir une surface, si je prends ici ou même autre part, plus ici parce qu'on est sur un même plan, on n'est pas gêné par... Il y en a des fois, il y a des... je vois quoi la forêt, ils ont vu sur le terrain du château. Ici, on n'a rien, c'est entouré d'arbres et on ne s'attend pas à avoir une surface comme ça avec des chevaux et autant de chevaux, avec autant de matériel. Moi, ce qui m'a subjugué quand je suis arrivé, c'est comment je pourrais dire, l'activité qu'il y a sur une si peu de surface. Ça prend la preuve pour 400 hectares et 22 300 chevaux, 2400 chevaux, ça dépend des périodes, avec une vingtaine de mines de galop, c'est quand même une centaine de personnes qui travaillent sur Chantilly. C'est énorme, on ne s'attend pas à avoir une entreprise aussi importante et qui a un poids et une image dans le coin qui est France Gallo, c'est connu partout. Et c'est une grande source de manœuvre aussi bien dans le monde du cheval, on ne s'attend pas à ça. Quand on est novice, on est un peu étonné. Il y a des choses qui se passeraient sur
certains terrains que ici ça ne passera pas. Parce qu'ils sont quand même très exigeants. Et après, comme on dit toujours, ils viennent sur les pistes, il faut que ça soit nickel, faut pas que. Parce que si la piste est bonne, le cheval se donne. On a deux types d'arrosage. On a l'arrosage pour le pied du cheval et l'arrosage d'entretien. C'est-à-dire l'entretien, c'est pour que le gazon vive. Et des fois, il faudrait qu'on arrose parce que le gazon, il n'est pas très beau, il a eu du vent, un coup de chaleur. Mais on n'arrose pas parce qu'il y a tellement il y a des années, c'est tellement souple que pour le pied du cheval, c'est très bien. Donc le gazon, on ne fait que de l'abîmer. Donc après, à nous de reprendre la piste derrière le passage des chevaux et de faire un arrosage d'entretien. Donc en général, les arrosages d'entretien, ce sont des gros arrosages, c'est une dizaine de millimètres d'eau. Voilà. Pour refaire partir le gazon, toujours pour qu'il soit beau, pour qu'on ait les plus belles bandes les semaines à venir pour entretenir, pour galoper nos chevaux. Voilà. Donc c'est un suivi quotidien. Et ça, je me trimballe toujours en période d'ouverture des pistes en gazon. J'ai toujours ma canne avec moi. Ça, c'est votre meilleur ami, quoi. Ouais, c'est ma meilleure amie. On va voir ce que ça donne le vélo. C'est sûr qu'on est tous chauvins, on aime bien quand c'est Chantilly qui gagne. Après, bon, je vais dire encore plus, je préfère quand c'est un cheval des ailes qui gagne. Mais maintenant, au début, on faisait ça, c'est pour se taquiner entre collègues. Mais bon, heureusement qu'il n'y a pas cette compétition via Chantilly entre les terrains. D'abord, on n'a pas vraiment les mêmes disciplines. Mais c'est un cheval de Chantilly qui gagne, on a tous notre fierté quand même.